Une entreprise qui réussit financièrement doit aussi, pour être résiliente, intégrer aussi les dimensions extra-financières. Bonjour, Philippe Quinter, je suis le directeur du développement durable et de la RSE de BPI France. Ma mission consiste principalement à être à l'appui des équipes, financement, investissement, assurance export de BPI France, mais aussi directement avec les entrepreneurs, qu'il s'agisse de TPE, PME, ETI. Nous avons lancé des programmes de sensibilisation à la RSE, effectivement pour aguerrir les entrepreneurs. Parce qu'on s'est aperçu que la robustesse financière est une chose, mais le monde change. Et il faut que les entreprises, qu'il s'agisse même des plus petites en fait, puissent avoir à cœur également des pratiques extra-financières. S'intéresser à l'environnement, s'intéresser au social et aussi à ce qu'on appelle pompeusement parfois la gouvernance, c'est-à-dire comment diriger une entreprise, comment piloter une entreprise. Donc ce sont des sujets qui sont très concrets. Quand on parle de l'environnement, c'est par exemple comment mesurer son empreinte GES, par exemple, gaz à effet de serre, faire un bilan carbone, comment faire du recyclage. Quand on parle du social, c'est aussi, par exemple, comment, recruter, comment fidéliser des gens dans une entreprise. Donc on est sur des sujets qui sont extrêmement concrets, cœur d'entreprise, et donc les entrepreneurs doivent être aussi accompagnés sur ces sujets. Je vais vous décrire un petit peu par le menu ce qu'est une formation RSE et ce que l'on fait et ce que l'on propose aux entreprises. Alors c'est très simple, on met autour de la table une dizaine d'entrepreneurs. Vous l'avez compris, secteurs d'activité différents, taille d'entreprise différentes. Il y a des gros, des petits, services, produits. Donc déjà, vous avez un aéropage très hétérogène. On regarde vraiment leur activité, on gratte, on leur dit, voyez, ça et ça, c'est très intéressant. On valorise ce que fait l'entrepreneur, on remet du muscle, et puis, lors des séances collectives, on aborde des sujets, on pousse du contenu. On pousse du contenu et on s'appuie sur un levier que nous, on adore au sein de BPI France, c'est le retour d'expérience et le témoignage d'autres entrepreneurs. Ça, c'est formidable. Moi, je peux parler pendant des heures de la RSE, vous faites venir un entrepreneur à ma place, en 15 secondes, c'est plié. On pousse du contenu sur ces séances collectives, comme je vous l'ai dit, environnemental, social. Environnemental, donc c'est si il y a des process industriels, l'éco-conception, comment on recycle, quelles sont des petites mesures que l'on peut mettre et puis monter en puissance pour mettre des choses un petit peu plus sophistiquées. Sur le social, il y a des patrons d'entreprise aussi qui me disent, moi vous comprenez, je suis parfois dans des zones où c'est pas très simple de recruter. J'ai du mal. Oui, mais il faut être attractif. Donc qu'est-ce qu'on fait? S'il y a des gens à recruter, il vaut mieux qu'ils viennent chez vous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que vous soyez visible sur un certain nombre d'actions. Une fois qu'on a fait ça, déjà il y a pas mal d'idées. On se rend sur le site. On va chez l'entrepreneur. On fait un diagnostic concret, pragmatique. Donc on demande les pratiques, on regarde ce qui est fait, comment il s'y prend, etc. Et puis, à l'appui de ce qu'il a fait, de ce qu'on a fait précédemment, de ce qu'on a décelé précédemment, on construit ensemble une feuille de route. Très concrète, opérationnelle, business. Le but, 2 objectifs, que ce soit bien sûr très concret et que ça augmente la performance globale. Ça, c'est le sujet. Donc, ça va pousser l'entrepreneur, finalement, à innover. On revisite ses process, il réfléchit avant de se projeter et d'aller plus loin. On veut en faire une entreprise de croissance, c'est ça le but. On veut créer de la valeur. Et derrière, c'est embarquer les salariés. Donc on en fait un projet d'entreprise aussi. C'est de voir comment ce projet est pris en son sein, comment il peut être élargi et comment on peut aider les dirigeants et les dirigeantes d'entreprise à aller plus loin. D'accord ? Et ensuite, on laisse l'entrepreneur travailler. Voilà. Nous, on s'efface. Et pendant quelques mois, l'entrepreneur va se mettre au boulot. Il a son plan d'action, il a les guides, il a les outils, et donc il va avancer sur le sujet. Et on se revoit plusieurs mois plus tard, et là on débriefe. On n'est pas dans le jugement. Si un entrepreneur nous dit « moi je suis désolé, entre-temps j'ai pas pu », ok, dont acte, mais c'est pas perdu, parce qu'il a eu le déclic et il le fera. Ça, j'en suis persuadé. En revanche, il y en a, la majorité ont mis en œuvre de nouvelles actions. On a une vraie conviction sur le sujet, c'est que, et on le voit bien avec la crise sanitaire, une entreprise qui réussit financièrement doit aussi, pour être résiliente, intégrer aussi les dimensions extra-financières. Il faut qu'elle intègre en son sein, ce type de pratique et elle sera beaucoup plus forte.
On voit qu'il y a 25% d'entreprises, à peu près, qui ne se sentent pas vraiment concernées par ces sujets. Alors, c'est un effet de mode, on le fera quand on aura le temps. Vous voyez, ce genre de choses. Ce n'est pas un rejet systématique, parce qu'ils sentent très bien que certains s'en préoccupent. Bon. Et puis ça monte, globalement, on le voit bien. Mais arriver pour une petite entreprise à se convaincre et à se dire, bon, allez, je m'y mets. On se l'est dit, c'est un acte de volontariat, déjà, il faut se le dire. Et puis, il faut, au sein de sa structure, accorder un peu de temps à ces sujets. Alors, il y a des moyens, en fait, qui permettent un peu de déclencher le sujet et de dire à ceux qui sont un peu en retrait par rapport à ça, allez, il faut s'y mettre. C'est tout ce qui a trait aux consultations, aux appels d'offres. Aujourd'hui, quand une entreprise est sollicitée, veut proposer ses services et vendre ses services ou ses produits, elle est amenée très souvent à remplir des questionnaires dans le cadre des process achats. Et il y a de plus en plus de questions qui relèvent des sujets environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Le nombre de questions relatives à ces domaines ont doublé sur les pratiques d'une entreprise. Donc ça, c'est majeur. Une entreprise qui aujourd'hui ne sait pas remplir ou qui s'en désintéresse, la sanction, elle est immédiate. Soit je n'ai pas le marché, soit je risque de le perdre. Donc en matière, vous voyez, toujours la corrélation business. Ça vous parle, ça parle à un entrepreneur. Nous, c'est ce qu'on dit souvent, faites peu mais bien, quoi. Le but, c'est pas d'amuser la galerie, c'est pas de jeter des actions dans tous les sens, sinon c'est un feu d'artifice, au label rouge, au label bleu. Ok, une fois que c'est retombé, ça sert à rien. En revanche, 2-3 actions bien pincées, très connectées, bien comprises des salariés, portées par les salariés. Je valorise et je communique bien dessus, donc c'est visible à l'extérieur. Je me fais repérer par des clients et il y a des clients qui ont envie de travailler avec moi. Je suis très confiant là-dessus. C'est facteur temps. Ça peut prendre un peu du temps pour certains, certaines, mais en tous les cas, on va dans le bon sens. Il y a un mouvement qui est en marche, qui est un petit peu le fait que la RSE, les valeurs de la RSE, ce dont on parle, à savoir la création de valeur, la diminution des risques, le fait de donner du sens, le fait d'innover, le fait de créer de la valeur, ce sont des valeurs qui peuvent être prises dans toutes les directions d'une entreprise. Dans quelques années, peut-être, et là ça serait formidable, que chaque patron de business unit ou patronne de business unit soit détenteur de la RSE. C'est-à-dire que la RSE ne soit pas une espèce de totem dans l'entreprise où on dit c'est monsieur ou madame RSE, mais que la RSE soit complètement diffuse et imprègne les métiers. Autrement dit, je fais du business, et c'est ce qu'on dit à nos entrepreneurs, mais je ne fais pas du business n'importe comment. Demain, la RSE, on n'en parlera plus, mais ça veut dire que moi, si je suis directeur d'une business unit, je vais faire gaffe. Je vais faire gaffe à l'environnement où je suis, ne pas nuire, etc. Et essayer de mettre en œuvre des pratiques positives pour mon entreprise. C'est un sujet hautement stratégique, ou du moins, il faut en faire un sujet stratégique. On voit de tout. Dans certaines entreprises, ça commence par un sujet parfois périphérique. Bon, c'est intéressant, ça donne du sens, etc. On s'essaye. Il faut le connecter. Les différents sujets, les mesures environnementales que peuvent prendre une entreprise sociale, dont on a parlé un petit peu, il faut les rendre cohérentes. Ça signifie qu'il faut les connecter ensemble, leur donner un petit peu plus de puissance et surtout les aligner avec la stratégie. Parce que dès lors que ce n'est pas connecté à la stratégie, c'est moins puissant. Donc il faut, pour que ce soit vraiment porté dans une entreprise, que ces sujets soient pris au plus haut niveau de l'entreprise, donc que le dirigeant incarne, je ne dirais pas soit l'exemple de ces sujets, mais en tout cas porte admirablement ces sujets, parce que ça doit être porté par le haut et je dirais par toutes les strates de l'entreprise. On voit très bien qu'un salarié égale aussi un citoyen, et donc il y a des demandes, il y a des attentes extrêmement fortes dans les entreprises. D'ailleurs, c'est croissant, et donc un dirigeant d'entreprise ne peut pas exclure ces sujets. Il doit totalement intégrer aujourd'hui cela en interne, parce que sinon ça crée des irritants. Et donc, que ce soit porté par les salariés et les dirigeants, c'est vraiment la recette, je dirais, d'une réussite, parce qu'il y a un portage stratégique, effectivement.